Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. On est en direct du Mondial des jeux Loto-Québec à Montréal et je suis accompagné de Stéphane Vachon qui est l'auteur du jeu Planétarium. Salut Stéphane. Hey, salut, ça va bien? Eh oui, toi? Yes, il fait beau. Oh oui, une méchante belle journée ici au Mondial. Là. Vraiment cool. Là. Venez faire un tour là, sur l'esplanade de la Place des Arts. Température parfaite. Donc Stéphane, ton jeu Planétarium qui a été publié en 2017. Tu as passé par une campagne Kickstarter avec Game Salute. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais nous parler de... Tu sais, auteur de jeu, c'est pas un métier traditionnel. Tu pourrais nous parler de ton parcours peut-être scolaire ou professionnel avant d'être auteur de jeu? Oui, bien, à la base, je suis graphiste, je suis designer web. Mais j'ai tout le temps aimé concevoir des jeux. Le problème, c'est que ça se fait pas tout seul. C'est assez ardu. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de prototypes, puis je n'étais pas satisfait de ce que je faisais. C'était pas super. Puis, sur la page d'Antoine Boza, sur sa page personnelle, il y avait une section de lecture pour designer des jeux de société. Fait que moi, Antoine Boza et Seven Wonders, j'ai tout le temps trippé. Fait que j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de lectures qui se faisaient, comment on concevait des jeux, c'est quoi les théories, tout ça. Donc, je me suis acheté un livre, j'ai commencé à lire, là, vraiment une brique de 500 pages, là, vraiment, là, comme une théorie, là, vraiment. Fait que là, j'ai commencé, j'ai trouvé que ça facilitait la vie, là. Fait que là, j'ai commencé à lire tout ça, je trouvais ça intéressant, puis ça a vraiment aidé à faire en sorte que le jeu, là, il va plus vite, puis que mes conceptions étaient mieux, étaient plus solides. Avec ça, j'ai appris beaucoup avec ça. Puis l'idée de faire Planétarium avec le thème, j'aime beaucoup la base du jeu de Planétarium, la thématique de créer, de faire évoluer les planètes. Ça a été vraiment une base de, je voulais dire, OK, j'ai trouvé quelque chose, je vais faire mon jeu. Puis avec la lecture, ça a fait en sorte que j'ai pu avancer tranquillement, pas vite, puis... Cette idée-là, justement, de Planétarium, d'où ça t'est venu? Oui, bien, c'est en regardant un documentaire. De conception de planète. Disons que dans le documentaire, il parlait que pour faire une planète, on avait besoin de l'eau, de la roche de silicate, du gaz, tout ça. Puis là, bien, toutes les matières, je me suis dit, mais il y a des matières, il y a des... Puis là, ben, tu sais, quand tu joues à Agricola dans le temps, j'ai dit, hey, il y a des matières, je peux faire un jeu avec ça. Puis ça a comme parti de là, puis j'ai comme décidé de faire Planétarium. Puis peux-tu me parler justement des étapes suivantes? Une fois que tu as eu l'idée, c'était quoi les différentes étapes que tu as traversées jusqu'à temps que tu réussisses à signer avec ton éditeur Game Salute? Oui, l'idée, c'est facile. L'idée, là, c'est tard. On trouve ça tout de suite. On peut en faire une live si on veut. Oui, c'est ça. 5 minutes, même pas. 2 minutes, 30 secondes, on trouve des idées. Mais les idées, c'est pas ça. C'est quand on les met en pratique qu'on se rend compte que ça marche pas. Puis on trouve tout plein de bobos. T'sais. Fait qu'en fait, pour moi, la conception, le design de jeu, moi, je trouve que c'est plus un débogage. C'est vraiment du debugging, puis trouver un jeu avec une bonne mécanique. Mais quand on la trouve, on trouve tous les petits bugs qui arrivent. Fait qu'il faut tout essayer de rendre ça plus fluide avec l'objectif qu'on se donne au début dans le jeu. Donc l'idée, quand j'étais avec Planétarium, j'avais la thématique, puis vraiment... la mécanique, elle marchait, mais elle ne marchait pas assez bien. Donc, toute l'installation de la mécanique, après ça... Ça demandait du peaufinement. Hein. Mais il y en a eu du peaufinement, des heures, puis des jours, puis des semaines. Pour t'aider là-dedans, est-ce que tu es allé dans des rencontres d'auteurs ou des concours justement de prototypes, des choses comme ça pour faire tester ton jeu? Mais à un moment donné, les gens qui te côtoient sont tannés de tester ton jeu. T'élargisses ton cercle. Oui, là, tu peux plus, là. Mais, puis en plus, c'est aussi des gens proches
c'est pas des gens qui vont dire la vérité sur le jeu. Ils veulent pas te blesser non plus. Ils veulent pas te décourager. Fait que des amis, c'est peut-être pas les premiers, les meilleurs à tester. T'sais. Donc, l'idée, c'est j'ai rencontré un groupe de testeurs qui faisaient des jeux eux autres aussi, puis qui voulaient améliorer leur prototype. C'est avec ça que, ben là, je me suis fait un cercle qui au début, c'était des connaissances, c'est devenu des amis. Donc, on se rencontrait tous les semaines, tous les 2 semaines avec les prototypes, essayer de les améliorer. Puis ça aide à ce qu'on teste les prototypes des autres. Donc, on les aide à progresser, puis eux nous aident à progresser aussi. C'est donnant-donnant. C'est vraiment, oui, c'est vraiment... Je pense que c'est la meilleure façon d'améliorer le jeu, c'est avec des gens qui en font aussi. Puis, il y a aussi des gamers aguerris, tu sais, c'est vraiment le fun qui ont une bonne connaissance du jeu pour améliorer. Mais c'est pas tout le monde qui à la vue d'un prototype qui a l'air un peu boboche ou qui est pas super attrayant, qui est capable de voir, qui veut tester le jeu, qui peut voir le potentiel d'un jeu à travers un prototype. Là. Fait qu'il faut trouver des gens là, pour qui puissent travailler. Puis tu as participé aussi au concours du plateau d'or? Ah oui, ça a été vraiment là, ce qui a lancé. Là, ça a été fantastique. Hein. Mais c'est quelque chose que les concours de jeu aident aussi à vouloir se dépasser puis à donner un objectif. Ça ajoute une petite compétitivité aussi, à améliorer le plus qu'on peut, parce que là, on va être jugé dans un concours de prototypes. On va être jugé, on veut présenter quelque chose qu'on est fier puis que qui est achevé. Parce que moi, ça a pris 2 ans avant que je le présente. Je voulais le présenter une année, puis je me suis dit, bien, il n'est pas prêt, je ne suis pas fier, il y a de quoi qui ne marche pas, je ne le présenterai pas. Puis là, l'année d'après, je suis prête, je suis pas prête, je veux y aller, puis c'était un rêve d'essayer d'y aller, puis de mettre quelque chose. Non, il n'est pas prêt encore, puis là, j'ai attendu. Puis là, quand c'était rendu le temps, c'était l'objectif, là, j'ai telle date pour remettre ça. Donc, ça a été, quand j'ai fait le concours, ben, ça devient une Copora, là, tu essaies de faire le maximum que tu es capable. Tu as gagné le plateau d'or en 2015. Ouais. J'ai gagné le plateau d'or en 2015 pour Planétarium. Celui du jury? Celui du jury, oui. Celui du jury, oui. C'est vraiment... Puis avoir l'atmosphère des gens qui testent le jeu dans une convention, c'est super le fun de rencontrer des gens qui donnent des commentaires sur le jeu. Puis le plateau d'or, c'est vraiment bien fait pour ça. Ça donne la chance aux concepteurs de pouvoir montrer ce qu'ils sont capables. Donc, le plateau d'or, c'est vraiment génial là, comme concours. Puis, il faut en profiter, il faut essayer de trouver une façon que, si on est concepteur, c'est vraiment une belle porte d'entrée. Puis comment ça s'est passé quand tu as commencé à approcher justement des éditeurs pour essayer de te trouver un éditeur pour publier le jeu? Oui, mais au début, je voulais lancer mon Kickstarter moi-même. Bonne chance. Exactement. Fait que quand j'ai fait mon budget, tu fais tout ça sur une feuille Excel, c'est comme, il me semble que je suis dans le négatif, moi, là tu sais, il y a de quoi que je comprends pas, là. Fait que je dis non, je suis pas prête, tu sais, je me lancerai pas, c'est de quoi qui marche pas, t'sais. Ça marche pas. Fait que je me suis dit, ben, écoute, je vais essayer de faire un éditeur, puis là, je me suis dit, écoute, je vais essayer avec un éditeur qui fait des kicks, là. Pourquoi pas, tu sais, je lancerai pas super... C'est mon premier jeu, je n'essayerai pas l'envoyer au plus top des tops, puis ça prend 4 ans, puis ils ont 50 jeux à faire. De toute façon, ils doivent en recevoir chaque jour, là, à un moment donné, tu as moins de chance. Exactement. Fait que je me dis, moi y aller low profile, moi y aller comme avec une compagnie essayer que j'ai plus de chance. Puis, ben là, j'ai envoyé à Game Salute. C'est le premier que j'ai envoyé, puis c'est celui qui a été accepté. Wow! Ouais, ça a été la chance. Mais oui, ça a été le premier. Ça a été le seul que j'ai envoyé en plus. Mais bon, c'est ça. Fait que ça a été de la chance. Mais justement, tu sais, il faisait du Kickstarter, puis en plus, ben, tu sais, c'est pas une grosse compagnie. Fait que ça a permis de rentrer plus facilement. Puis c'est un premier jeu qui est tout le temps plus difficile. Hein. C'est ça qui est dur, le premier. Après ça, tu sais, tu as de l'expérience, tu peux en faire plus vite, mais... Oui, c'est sûr, une fois que ton CV, tu as déjà fait 2-3 jeux, bien là, les éditeurs ont peut-être plus de chances à vouloir te rencontrer. Ou... Non, c'est pas plus ça. C'est plus que tu comprends un peu plus comment ça fonctionne. Donc, tu sais un peu plus ce que les joueurs veulent comme jeu. J'étais allé à Gen Con l'année passée, tu comprends un peu la dynamique. Tu es comme immersé encore plus dans le jeu. Donc, c'est plus facile de produire par la suite, je pense. Avec Game Salute, vous avez lancé un Kickstarter, vous avez ramassé
Près de 125 000 $, un super beau succès. Comment tu as réagi à ça après la campagne, là, de voir que vous êtes rendu à 125 000 $? C'est vraiment bon, c'était vraiment bon. Puis pour Game Salute aussi, là-dedans, c'était vraiment bon. Là, ils en ont fait aussi, mais c'était vraiment un beau succès. J'étais vraiment content de la réception. Donc, la thématique aussi a aidé, vu qu'elle faisait... C'est un jeu avec une thématique qui faisait différent de... Des jeux scientifiques, il n'y en a pas tant. Là. Exactement. Moi, j'aime ça, parce qu'évidemment, je suis prof de sciences, là, mais c'est vrai que c'est original. Puis, vous avez aussi fait un beau visuel dans le jeu. C'était vraiment splendide. C'est vrai qu'avec Kickstarter, il faut que le visuel soit punché. Il faut que ça tape un peu à l'œil. C'est clair, tu sais. Puis, c'était avec le sujet, puis les gens voulaient quelque chose de nouveau. Ça faisait rafraîchissant comme thématique, comme les visuels étaient beaux. Donc, les gens ont embarqué. Puis, en tout cas, c'était fantastique. C'était vraiment quand même un guess pour Game Salute parce qu'il n'y avait pas de thématique, il n'y avait pas beaucoup de thématiques du genre. Donc, c'était vraiment, OK, est-ce que... Mais les nouvelles thématiques, ça attire les gamers, c'est le fun de faire un refresh. Fait que ça a bien marché. Je pense que ça a aidé avec les images puis avec le thème. Ça a fait en sorte que le jeu a pu se démarquer, disons. Puis quels sont les prochains projets pour Stéphane Vachon, l'auteur de jeu? Sur quel jeu tu travailles présentement? Bien, je travaille sur 2 projets. Je travaille sur l'extension de Planétarium. Donc, on finalise l'extension de Planétarium, en fait. Toutes les mécaniques sont faites. Tout est bien solide. Maintenant, on fait des petits tests, là, des petits peaufinages, les graphiques tranquillement. Donc, ça va s'annoncer bientôt là-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien avancé. Est-ce que vous allez le passer aussi par Kickstarter? Il y a des bonnes chances parce que Game Salute travaille surtout avec Kickstarter, donc ça risque d'être ça. Puis les gens qui l'ont acheté aussi sont liés avec... il y a une bonne chimie avec les gens qui ont acheté le Planétarium qui viennent du Kickstarter. Fait que bon, je pense que c'est tout. Oui, c'est l'avantage, c'est que ça crée une petite communauté aussi autour du jeu. Quand tu lances une extension, ces gens-là sont plus enclins à l'acheter. C'est ça, exactement. Puis l'autre projet, c'est un projet plus ambitieux, je mets un peu plus de trip là-dedans. C'est un projet plus personnel. C'est vraiment quelque chose un projet, je travaille avec un autre auteur de jeu. Puis on a créé une petite maison d'édition qui s'appelle Picto Édition. Donc on va lancer son jeu en septembre. Donc, on a travaillé ensemble pour améliorer le jeu. Son jeu était vraiment fantastique. Là. Le jeu Archipirata, en passant. Archipirata, oui. Ouais, c'est ça. Le jeu Archipirata, qui était vraiment... à la base, le jeu était très bon. Puis ensemble, on a pu l'améliorer, puis le rendre au niveau où c'est qu'il est là. On a que des bons commentaires, donc on est vraiment content. Puis toi, je pense que tu as fait aussi beaucoup le mode... Tu as travaillé sur le mode solo. Hein? Oui, j'ai travaillé sur le mode solo. Puis aussi, le jeu était plus un jeu à 2 joueurs, puis on l'a changé pour un mode 2 joueurs aussi, mais plus élargi. Donc, c'est d'un joueur de 1 à 4 joueurs. Il peut jouer de 1 à 4 joueurs. Donc, c'est un jeu simple, mais très bien célébral. Donc, vraiment, là, ça dure une demi-heure, mais tu réfléchis bien dans ta demi-heure. Donc, si vous voulez en savoir plus, on peut aller sur la page Facebook puis de Picto Édition, où on a un site Internet aussi. Là, il y a des images, tout ça. Fait qu'on est vraiment fiers du travail. Oui, puis vous avez... Voyons, il y a une mouche. C'est ça, à l'extérieur, c'est dangereux. Mais vous avez aussi, sur votre site de Picto, vous avez même un forum pour mettre des ressources pour les jeunes auteurs qui commencent puis qui voudraient avoir des trucs. Oui, c'est quelque chose que... C'est pas facile au début. On sait pas trop par où commencer. Tu sais, l'œuf et la poule et l'œuf, là, c'est comme tu sais plus trop. J'ai fait des erreurs aussi. Tu sais, j'ai commencé des fois à faire les images avant que le mécanique... Tu sais, on a tous fait des erreurs. Puis l'idée, c'est que je voulais essayer en sorte que de faire en sorte que les gens puissent commencer un peu plus tôt. Comment qu'on fait une recherche avec des éditeurs, par quoi qu'on commence, quelle mécanique utiliser. Bon, bref, des petites bases pour essayer de faire en sorte... Il s'amuse. Pour essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus facile. Donc, des blogs personnels. Donc, c'est avec moi puis Julien Avy qui a fait Archipirata. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte des petits paragraphes, c'est pas très court, des petites pages qui font en sorte que ça peut accélérer un peu la vitesse de production, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis en finissant, si tu avais un conseil à donner à des auteurs justement qui cherchent à se faire éditer par un éditeur, ça serait quoi? L'idée, c'est de vraiment de savoir qu'est-ce qui distingue. Donc, qu'est-ce qui distingue le jeu
Donc, en tant qu'auteur, il va savoir qu'est-ce qui distingue son jeu de société. Et puis, il faut aussi le tester beaucoup. Donc, à vraiment vérifier que dans l'entourage, pas dans des gens qu'on connaît, mais avec des gens qu'on ne connaît pas, tester le jeu avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, puis savoir leur réaction. Si en moyenne, les gens aiment le jeu ou c'est difficile, tu sais, parce que la personne qui va le tester à l'autre bout, l'éditeur, elle ne te connaît pas non plus. Là. Fait qu'il faut vraiment faire des tests avec des gens qu'on ne connaît pas pour vraiment avoir le vrai pouls du jeu. Super. Bien, merci Stéphane du temps que tu nous as donné aujourd'hui au Mondial. Puis on va suivre tes projets avec intérêt, puis on se revoit bientôt. Merci, bye bye.